Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de review de figurines. Et aujourd'hui, on va parler de Freezer en Banpresto dans la gamme des Master Star Piece. Pourquoi j'ai décidé de prendre cette figurine? Pour plusieurs raisons. Premièrement, Freezer. Freezer est pour moi l'un des méchants qui m'a le plus marqué. Je me rappellerai toujours au Club Dorothée. Avec les potes, on se demandait où allait arrêter sa puissance. Tous les jeudis, après le mercredi, quand on regardait Club Dorothée, tous les jeudis quand on était dans la cour de récréation, avec les potes, on se demandait, on se racontait les épisodes et on savait pas où allait arrêter sa puissance. C'était un truc absolument de dingue. Et question nostalgie, je trouve que Freezer a une place toute particulière dans mon cœur. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aussi aimé le dernier film qu'il y avait eu sur la résurrection de Freezer. Deuxièmement, je trouve que la gamme des Master Star Piece est, pour moi, le meilleur compromis qui peut exister au niveau rapport qualité-prix pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter des pop. C'est-à-dire qu'avec les Master Star Piece, on a des figurines de grande taille pour un prix assez raisonnable. Ils ne sont pas exempts de défauts, ça c'est sûr et certain, on n'est pas dans de la pop. Mais pour les mecs qui n'ont pas beaucoup de pognon et qui veulent se faire une belle collection, je trouve que les Master Star Piece, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Et troisième chose, c'est que j'ai vu sur plein de forums que cette figurine était pas mal. Et comme j'avais fait la review, hop, que vous pouvez voir juste ici, de la Sangohan et qui était absolument géniale, je me suis dit, il faut absolument marquer le coup et faire voir que cette gamme au niveau de Dragon Ball, peut-être que ça envoie sa mère. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit cette expression, mais j'avais envie de le dire. Maintenant, on va parler de la boîte. La boîte, toujours pareil, avec les Banpresto, les Master Star Piece, je trouve qu'il y a un très beau travail qui est fait. J'aime bien l'ambiance qu'il y a tout autour. Déjà, la position de la figurine, elle est excellente. Le fait qu'il lui ait mis un petit aura rouge, brûlant tout autour, c'est vraiment classe. La petite planète qui est au fond, j'apprécie particulièrement. Un joli gros plan juste là. Gros plan sur le visage, gros plan sur le visage ici avec la planète, ça c'est vraiment cool. La même chose sur l'arrière, sur le dessous et sur l'arrière, pareil, toujours les mêmes conneries que c'est pas la peine de se tirer sur la queue comme Freezer car elle sera jamais assez longue pour pouvoir s'amuser tout seul. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je l'ai dit, donc tant pis, je le garde. Maintenant, au niveau du prix, comme d'habitude, moi je l'ai eu sur le site ninoma.com, elle est sortie au mois de décembre, elle est encore disponible en stock, elle est vendue au prix de 18 €, et pour les frais de port, si vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez le prendre en formule pour l'avoir entre 2 et 3 semaines, là ça vous coûtera 10 €, ou sinon si vous êtes plus pressé pour la recevoir entre 5 et 7 jours, il y a la version EMS ou la Small Air Package qui elle est à 15 €, ce qui fait la figurine avec les frais de port compris entre 28 et 33 €. Donc ça c'était pour le prix et c'était aussi pour la boîte. Maintenant on va s'occuper de la figurine en elle-même. Alors voilà notre petit Freezer et il est absolument génial. Il a quelques défauts, on verra ça tout à l'heure, mais dans l'ensemble il est vraiment très bon. J'adore la position qui est vraiment emblématique par rapport au personnage, le fait de le voir un petit peu qu'avance, les mains écartées. Vous pouvez remarquer déjà qu'il y a pas mal d'ombrage au niveau du personnage. On verra ça tout à l'heure en détail, ça vient bien souligner tous les muscles. Le visage est super bien réalisé et pareil, tous les effets de transparence qu'il y a sur les parties violettes, c'est absolument génial. Alors justement, parlons de parties violettes, il y a ici le petit support qui va normalement juste sous la queue ici, parce que sinon la figurine est pas très stable et c'est ça aussi l'un des défauts. Donc voilà à peu près pour l'aspect général de la figurine. On va commencer par la chose qui m'a le plus marqué, c'est l'effet de transparence qu'on peut voir au niveau de la tête et aussi au niveau des épaules. Je trouve que c'est absolument génial, ça me fait beaucoup penser à Alien qui ont aussi une tête avec une transparence sur le dessus. Et là je trouve que c'est un choix qui est vraiment très bon. C'est pas quelque chose qu'on voit dans le manga ni dans l'anime. Mais là, pour une fois, je trouve que c'est génial. Au niveau de l'arrière, pareil, on a les petits ombrages au niveau du cou qui viennent mettre en relief les muscles. Pareil, cette ambiance un petit peu bleu, blanc, violet est vraiment excellent. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Au niveau des oreilles, c'est pareil, toujours des petits creux, des petits reliefs, la petite bordure qui est sur le côté. Et après, c'est au niveau de la tête et du regard et du visage de Freezer où on atteint vraiment la perfection. On voit tout le petit sourire qui est mesquin, c'est vraiment génial. Les yeux avec les petits points rouges, le contour des yeux vraiment noir, vraiment bien axé, qui est vraiment une caractéristique d'Akira Toriyama par rapport au visage. La tête est vraiment un sans faute. Maintenant on va s'attaquer un petit peu au niveau du corps et là on est exactement dans la même chose, c'est-à-dire que le torse, les épaules et les bras, c'est vraiment très bon. Regardez bien, on a toujours pareil au niveau du cou, on a tous les petits ombrages, on voit bien les muscles, les tendons et tout. On a les petites pliures qui sont juste ici, biceps, les triceps au niveau des muscles, des bras, pareil, pas de problème. Les dorsaux, c'est vraiment très bon.
Et le fait d'avoir des petites pliures, tout ça par rapport à la peau, je trouve que c'est vraiment bien. En plus, le fait que ça soit une figurine qui soit en une seule pièce, ça permet de faire de pas voir trop tout ce qui va être les jointures. Donc oui, au niveau des bras, au niveau du torse, c'est plutôt bon. Le seul défaut que j'aurais à la rigueur, c'est plus au niveau des avant-bras que vous pouvez voir juste là. C'est le choix de l'avoir fait dans une sorte de couleur un peu plus terne. Et ça par contre, je trouve que c'est pas bon car on a l'impression qu'il a des brassards. Et c'est exactement la même chose que l'on peut voir de l'autre côté pour son bras. Je trouve que c'est pas bon. Ça, parce que normalement c'est une armure, enfin c'est pas une armure, c'est la peau qui est complète. Et là on a vraiment l'impression qu'il a des brassards. Et ça va aussi se montrer au niveau des jambes. Avant de parler des jambes, autant pour moi, j'ai oublié de vous parler tout simplement des mains. Les mains, toujours la même chose, très très bon travail dessus. Il y a pas mal de détails. Pareil, la ligne de vie, je vous referai pas la blague, mais je pense que sa ligne de vie va être courte parce qu'il va bientôt crever. Bon, bah trop tard, j'ai fait la blague. Mais les mains, c'est très bon. Les doigts, les ongles, etc. C'est fin. C'est vraiment Freezer qui est représenté. Tout ce fait qu'on a l'impression qu'il soit super frêle au niveau de son apparence. En vérité, il est plein de puissance. Et pareil, la position des mains est vraiment très très bonne. C'est très emblématique par rapport au personnage. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a fait adorer cette figurine. Et maintenant, on va passer au niveau des jambes. Et regardez bien, on est exactement dans le même problème. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il a des jambières juste là. L'effet de transparence est très très bon aussi. Mais par contre, le fait d'avoir donné cette couleur un petit peu terne est vraiment dommage parce que ça ne colle pas avec le personnage. Au niveau des pieds, toujours pareil, trois doigts de pied. Que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça qu'il a été fait. Au niveau de l'arrière, toujours pareil, les petites pliures au niveau de la rotule, pas mal d'ombrage tout partout. Donc à part le défaut au niveau des bras comme on a vu tout à l'heure et après au niveau des jambes ici, cette figurine est vraiment excellente. Alors voilà ce que j'ai pensé de cette figurine. Je trouve qu'elle est quand même très très bonne pour le prix et aussi par rapport à la taille. Elle fait 19 cm, ça j'ai oublié de le dire. S'il n'y avait pas eu le défaut au niveau des bras et aussi des jambes, elle aurait été absolument ultime car le visage encore une fois est superbe et le fait d'avoir cet effet de transparence au niveau de la tête, des épaules, de la jambe et des pieds, enfin des bras, c'est une bonne idée et c'est absolument génial. Donc si vous aussi vous êtes un fan de Freezer par rapport à cette forme, je ne peux que vous la conseiller. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère comme d'habitude que vous l'aurez bien appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-vous autour de vous, abonnez-vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles reviews de figurines. Allez, salut!